Bonsoir, je vois que ça commence à arriver, je vais attendre un petit peu. Bonsoir, coucou. Alors j'espère ne pas être trop fatiguée, 21h, vous avez été plus de la majorité... Oh oui, plus de la majorité. Oh, je commence bien, dis donc. Mais je crois qu'il y avait 70% de personnes voilà, qui préféraient 21h que dans l'après-midi. Donc du coup, on va voir si cette heure convient à tout le monde. Je tente, hein. Je tente. J'espère que vous allez bien. Coucou, Contine et belle histoire. Ça c'est un joli pseudo. Bonsoir à vous toutes. Ah oui, ça c'est chouette. Ça commence un petit peu à arriver, le temps que tout le monde... Enfin, tout le monde. Non, mais je vais attendre un peu. Ce soir, je vous fais donc un petit direct sur l'hypersensibilité suite à mes posts de ces derniers jours. Demain, c'est le dernier post qui sera donc demain matin. Je vous le mettrai en ligne demain matin. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien fatiguée. Fin de journée, là, je serai bien dans mon lit, mais je suis là avec vous. C'est avec plaisir d'ailleurs. Oui, ça va, ça va. Je voulais... donc voilà, ce que j'ai préparé... alors je dirais pas un résumé de tout ce que je vous ai dit. Il va y avoir des informations que je vous ai déjà dit. D'autres qui vont venir se rajouter au post que je vous ai fait sur l'hypersensibilité. Et après, j'ai noté les questions que vous m'aviez posées, que vous savez, j'avais fait une FAQ dans mes stories. Je les ai regroupées parce qu'il y avait certaines qui revenaient, en fait, souvent, donc je vais essayer d'y répondre. Et au fur et à mesure, petit à petit, j'essaierai de répondre aux questions que vous pouvez me poser ici. Juste sachez que le direct durera 1 heure au grand maximum. Vous ne m'en veuillez pas après, j'irai dormir. Et, euh, et en fait, quand vous posez vos questions, que vous réagissez, je ne le vois pas de suite. Même si vous voyez votre commentaire s'afficher directement, en fait, il y a toujours un petit décalage. Donc voilà, je pense que faut pas en vouloir. Si jamais, par exemple, si vous me dites ah, je n'ai pas compris, si je le dis juste ah, je n'ai pas compris, je vais me dire bah, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à être un peu plus clair si vous voulez. Coucou, coucou tout le monde. Bon, on n'est pas trop nombreux, peut-être que ça viendra. Je vais commencer, parce que pour ceux qui sont là et qui se sont préparés à être là, donc je vais commencer. Du coup, alors j'imagine, on va dire, j'imagine que ceux qui sont là, c'est que l'hypersensibilité vous intéresse, soit parce que vous êtes reconnu, soit parce que vous vous posez des questions pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. J'ai eu de nombreux MP en ce sens par rapport aux enfants. J'y reviendrai un peu plus tard, mais j'avais fait une story hier, je crois que c'est hier, je sais plus. Par rapport aux enfants, je trouve que c'est toujours un peu délicat de leur poser une étiquette, dans ce sens ou à l'inverse. Donc, eh bien, j'ai envie de dire bienvenue à tous les hypersensibles, ou pas, parce que si on n'est pas hypersensible, bah, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible. Je pense que ça c'est important de le savoir. Chacun a sa sensibilité propre. Alors, la première chose que je voudrais dire à tous les hypersensibles qui vont regarder ce direct, c'est que vous n'êtes pas seul. On est 20%, donc à peu près une personne sur 5 à être hypersensible. Alors oui, c'est une minorité, mais moi j'appellerais ça plutôt une minorité massive, parce que sur la population, sur la Terre, ça fait quand même des milliards de personnes. Donc vous n'êtes pas seul. Et ça, je pense que c'est important de le signaler, parce que je crois que ce qui revient souvent dans vos témoignages, c'est cette sensation de solitude. Cette sensation d'être vraiment seul comme ça, d'être à part, un peu comme si on venait d'une autre planète, et je le comprends très bien, mais non, vous n'êtes pas seul. Une autre chose que je voudrais revenir, c'est le terme hypersensibilité, hypersensible, qui me dérange beaucoup. J'en ai pas trouvé dans mes lectures un autre terme qui voudrait dire la même chose. Si vous avez autre chose à proposer, je suis preneuse. Pourquoi? Parce que je trouve que dans hypersensibilité, il y a cet objectif de hyper, qui veut dire trop, et derrière, on y voit quand même quelque chose de très péjoratif. Donc il y a quelqu'un de sensible, ok, ça va, mais quelqu'un de hypersensible, c'est presque qu'il y aurait un petit problème. Hein. Et je trouve que c'est dommage, parce que finalement, l'hypersensibilité n'est pas un problème à résoudre, c'est un trait de caractère, une caractéristique. On a tous des personnalités différentes, avec des caractéristiques propres et singulières. Eh bien, voilà, certains d'entre nous ont l'hypersensibilité. Donc, je trouve que c'est dommage, voilà, parce que ça amène l'idée que, du coup, on est hors norme.
Et bon, pour ceux qui ont vu en story, j'ai terminé mon livre sur, voilà, sur la normalisation, sur la tyrannie de la norme. Il est super ce livre et justement il remet en question cette moyenne. Parce que ça, c'est vrai que dans l'idée de l'hypersensibilité, alors il n'en parle pas du tout dans le livre, hein, mais c'est moi qui fais forcément le lien avec ma dernière lecture. On se dit qu'il doit y avoir une moyenne de la sensibilité, genre une sensibilité qui est acceptée, et puis voilà, il y a en dessous et il y a en dessus. Mais bon, donc c'est pas normal. Et voilà, donc j'aime pas trop ce mot, et je trouve qu'il est empreint de négativité, et c'est dommage. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas d'autres termes. Si vous en connaissez d'autres, vraiment, je suis preneuse. Comme je sais que, par exemple, surdoué, bah voilà, on préfère le terme de zèbre, parce que justement, il n'y a pas cette pression d'être encore plus doué et qui correspond finalement mieux à une réalité. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Ah oui, je vais beaucoup vous parler d'Hélène Aron, qui est bah, finalement qui est précurseur dans ce qui concerne l'hypersensibilité, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Je vous citerai quelques ouvrages à la fin de ce direct pour vous donner voilà, quelques pistes de réflexion si vous voulez creuser le sujet par vous-même. Je trouve que c'est toujours intéressant. Donc je vais beaucoup la citer parce que pour moi ça a été un livre phare qui je pense devrait être lu en tout cas par toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, à ce thème. Donc alors en fait si je regarde en bas c'est parce que j'ai pris des notes hein, pour rien oublier, vous imaginez bien. Hein. Voilà. Donc il y a des nuances dans l'hypersensibilité comme elle dit. Par contre, pour elle, il y a cependant certains critères qui vont coller forcément à tous les hypersensibles. Donc voilà, même si on a tous nos propres caractéristiques, comme je le disais, avec notre propre personnalité et voilà notre propre vécu, qui va forcément formater la personne qui on est, eh bien, il y a quand même 5 grandes caractéristiques pour elle qui fait qu'on est ou pas hypersensible. Donc là, pour certains qui n'ont toujours pas, qui me posent encore aujourd'hui la question, mais comment on fait pour savoir si on est hypersensible? Voilà, j'y réponds. La première, c'est une grande charge émotionnelle qui va être plus forte et plus vite. Par exemple, vous allez ressentir une émotion, quelle qu'elle soit. Je parle bien d'émotions désagréables et pas d'émotions négatives, parce que dans une des questions qu'on m'a posées, voilà, il y avait une émotion négative pour ça. Les émotions ne sont pas négatives. Hein. Elles ne peuvent pas être négatives. Elles vont être désagréables à vivre, mais une émotion n'est pas négative en soi, parce que même la colère et la tristesse, en fait, elles vous apportent plein de bénéfices positifs. Ça vous permet d'apprendre plein de choses sur vous-même. Mais là, j'en parle un peu plus dans le direct que j'avais fait sur les émotions. Et j'ai pu l'extraire sur YouTube. Ah non, je crois que je l'avais enregistré en même temps sur YouTube. La qualité n'est pas très bonne, mais en mode podcast, ça s'écoute très bien sur ma chaîne Allegraine. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, comme je vous disais, donc que ce soit la tristesse, la joie, la colère, voilà, toutes ces grandes émotions, eh bien l'hypersensible, ça va arriver très vite face à un événement. Il va être d'un coup comme ça, et en plus ça va être très fort, très dense d'un coup en intensité, par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément hypersensible. Ou alors un exemple, je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous, quand vous regardez un film. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez pleurer tout le long du film, mais ça va vous toucher beaucoup plus en fait. Moi, par exemple, parce que, bon, vous l'avez bien compris, je suis hypersensible, totalement, et je ne peux pas du tout, et depuis des années, regarder les journaux télévisés, ou même, je me souviens quand j'étais au lycée, quand on distribuait, vous savez, les 20 minutes, ce genre de truc, là, le petit journaux, je ne peux pas le lire, je pleurais, quoi, c'était trop dur, et bien je devais me retenir de pleurer parce que je trouvais ça horrible. Et pendant très longtemps, je culpabilisais de ne pas lire l'actualité, parce que c'est quelque chose qui doit se faire, il faut se tenir au courant et tout. Et ben, j'ai déconstruit tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai totalement tout déconstruit. Mais voilà, c'est des choses comme ça où ben, maintenant je me connais et je vois pas pourquoi en fait je me ferais violence, ça sert à rien. Le deuxième point, selon toujours Hélène Aron, c'est un besoin de se recentrer régulièrement, car on va vite se fatiguer émotionnellement. Ah oui, effectivement, un hypersensible dans la vie de tous les jours va devoir faire preuve de suradaptation. Alors, il y a l'histoire du vrai self et du faux self. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Je suis désolée pour ceux qui connaissent. Je vais juste peut-être développer pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on ne peut pas être totalement soi-même authentique dans toutes les situations.
par exemple, dans le monde du travail, et je vous ai fait un post à ce sujet, c'est très délicat dans certains métiers, par exemple, si on se met totalement à nu par rapport à nos émotions. Ça ne sera pas accepté, ça sera même jugé très très négativement et ça sera délétère pour notre métier par exemple. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un faux self ou comme un masque en fait social qui fait que bah, voilà, on va rentrer dans le moule plus facilement. Pour autant, faire ça, ça demande de s'adapter. Et c'est bien, c'est très important, voilà, cette compétence d'adaptation selon là où on va. Par exemple, vous n'allez pas parler de la même manière avec quelqu'un que vous connaissez ou que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas parler de la même façon avec, je sais pas moi, à votre chef que à votre petit-neveu de 2 ans. Enfin voilà, c'est plus... après tout, on se dit pourquoi pas, on devrait, mais voilà, c'est une question d'adaptation sociale. Donc ça, c'est important, c'est sûr, bon, voilà, ça permet de vivre en société, mais chez un hypersensible, ça va lui demander beaucoup d'efforts, cette suradaptation, et donc ça va le fatiguer émotionnellement, même physiquement, et donc il va avoir plus besoin de se recentrer, de prendre des moments seuls. Il y en a beaucoup qui vont faire de la méditation, du yoga, ou qui vont avoir besoin de ces moments de solitude, et ça va être inévitable pour prendre soin d'eux. Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. Vous n'hésitez pas, là ça ne réagit pas trop, si peut-être. Oh, non mais si en fait, mais je ne voyais pas. Je suis désolée si vous ne comprenez rien à ce que je dis. Pour Thelma, c'est dans certaines situations. Oui, devenir une famille. Idée, ça fait des années que je ne regarde plus Jean de Télévisé. Ah, mais je me sens moins seule, voilà, c'est ça. Moi, je ne peux pas regarder le film, je peux crier, me cacher, je vis le truc. Cette honte. Mais non, justement. N'aie pas honte, on va en parler. Je me reconnais bien dans tous ces mots. Ah bon, je me sens moins seule. Depuis tout à l'heure, en fait, je voyais personne réagir. Je me suis dit, alors, soit ils boivent mes paroles, soit ils se sont endormis. Bonsoir Elodie, bonsoir, bonsoir. Donc ça, c'était les connexions des personnes. Mais oui, c'est d'ailleurs bizarre quand on s'en rend compte. Bon, ok, c'est bon, je crois que ça réagit. Donc c'était le 2. Le 3, alors ça c'est hyper intéressant, j'en ai pas trop parlé. C'est physiologiquement et au niveau du cerveau, c'est différent chez les hypersensibles. Alors le cerveau, je vous en ai fait parler, j'ai fait tout un post à ce sujet. Pourquoi? Parce que j'en ai un peu marre, parfois, j'ai des messages dans le sens où mais non, mais ça n'existe pas, les personnes hypersensibles, on est tous sensibles. Oui, enfin, jusqu'à un certain point quand même. Je comprends très bien le besoin de ne pas étiqueter. Et je vous en ai parlé, et pour les enfants, je suis d'accord. Pour les adultes, de toute façon, de base, on vous mettra des étiquettes. Donc le principe, c'est de trouver ses propres étiquettes qui nous font du bien. De pas forcément s'enfermer dans celles-ci, mais peut-être que des fois se reconnaître, ben, ça fait juste du bien parce que se sent moins seul. Et ça ne veut pas dire que genre je me mets ça, je suis hypersensible et c'est tout, et puis voilà, j'en fais rien. Non, enfin, moi ça fait partie de une de mes caractéristiques, et du coup le fait de le savoir, eh ben, ça me permet aussi de relativiser, de me comprendre et de me... Je pense, en tout cas, moi ça m'a permis, parce que maintenant ça fait des années que je le sais, eh ben, de développer une empathie qui me ressemble envers moi-même. Bon, j'y reviendrai, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on peut en faire quelque chose de positif, mais du moment où on se l'est choisi et que personne nous l'a collé. Et donc le cerveau est différent. Et ça, c'est vrai que maintenant, avec les IRM, les images de cerveau, ben, ça se voit. Chez les personnes hypersensibles, le nombre de connexions face à une émotion est totalement différente. Ils ont fait beaucoup de tests comme ça, par exemple, ils montraient une image ou un petit film, voilà, avec... ou des personnes qui se battent, ou des personnes qui tombent amoureux, enfin voilà, des choses fortes en émotion. Et dans le cerveau de certaines personnes, et donc notamment les hypersensibles, eh ben c'est très très fort et c'est très puissant, et on voit que tout s'allume d'un coup, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est un fait, hein, c'est un fait scientifique, on ne revient pas dessus. Et physiologiquement, c'est différent. Alors là, il y a plusieurs caractéristiques. Peut-être que certaines vont vous parler, vous dire « Ah mais oui, c'est pour ça !» Donc voilà, d'où l'intérêt aussi d'apprendre à se connaître. Par exemple, ce sont des personnes qui vont pouvoir rougir plus facilement, les battements de cœur qui peuvent s'accélérer plus facilement, la transpiration aussi. Moi, je sais que, adolescente, dans cette situation, je transpirais beaucoup. Et j'en ai fait un énorme complexe pendant des années. Parce qu'en plus, en tant que femme, dans cette société, il ne faut pas transpirer. Il y a beaucoup de choses en tant que femme qu'il ne faut pas faire. Hein. Et pendant des années, je me suis mis du détranspirant. Vous savez, ces trucs hyper chimiques là, pour... Oh là là, ça me brûlait la peau. C'était... Bon, bref. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y a certaines situations qui me mettaient en difficulté, et ben voilà, finalement, j'ai mieux compris et j'ai arrêté de me faire du mal. Le bégaiement aussi, ou bien les hypersensibles sont également plus sensibles aux stimulants.
Les stimulants comme la caféine, la théine. Alors si vous en prenez pendant des années, le corps peut s'habituer, évidemment, mais en règle générale, le corps physiologiquement va réagir beaucoup plus. Moi, je sais que par exemple, c'est le sucre. Si j'en prends le soir, vous pouvez demander à Alexis, je suis comme ça toute la nuit. Donc c'est assez particulier. Mais voilà, ça peut être aussi les médicaments, enfin voilà, ça peut être certaines drogues, alcool, enfin voilà. Donc c'est aussi physiologique. Mais oui, les mêmes moites et les joues qui chauffent. Mais oui, voilà, exactement. Oui, transpirer, trembler. Bon, je vois que ça vous parle, donc tant mieux. Mais voilà, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas juste, en fait, un trait, je vous ai dit, c'est un trait caractère, mais pas que, en fait. C'est, enfin voilà, comme je vous ai dit, c'est, l'hypersensibilité, c'est inné. Voilà, c'est pas juste un petit trait de votre personnalité. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre un hypersensible et quelqu'un de très sensible. C'est, voilà, on est entièrement hypersensible ou on l'est pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc l'hypersensibilité peut se transmettre effectivement de façon génétique ou par épigénétique. En fait, on est hypersensible, on vit hypersensible, on meurt hypersensible. D'accord? Voilà, on ne le désire pas. Après, bien évidemment que la sensibilité, je pense, est une... comment dire? Je pense que c'est une qualité, moi je la vois comme une qualité en tout cas, qui peut se développer par l'environnement, on est d'accord. Voilà, et qui peut se développer et au contraire qui peut aussi s'effacer par rapport à une histoire de vie qui peut être difficile. Mais ça ne changera pas pour l'hypersensible qui l'est tout le temps. Voilà. Ça me fait quand je fais des crises d'angoisse. Oui, hypersensible égale timide, absolument pas. J'y reviendrai à la fin, je me suis noté ça, juste un, tu vas voir. C'est un cadeau de la vie. Mais oui, merci de devenir une famille. Voilà. Un hypersensible qui s'assume sera plus heureux que la moyenne. Si on peut parler de moyenne, je tiens à cette phrase du livre de Hélène Aron. Mais s'il se sent jugé, il sera plus angoissé que la moyenne. Je mets bien moyenne entre les guillemets. Voilà. Alors, il est important donc, du coup, je pense, de partir du constat qu'il faut rassurer et accompagner un enfant dans ses émotions. Tout par de là. Et je pense que, au lieu de se demander est-ce que son enfant est hypersensible ou non, au vu de toute façon de l'authenticité des émotions chez les enfants, vous voyez comment c'est, qu'importe les enfants, moi, oui, je pourrais dire certainement que mes enfants sont hypersensibles. Mais là n'est pas la question parce que j'ai déjà vu des enfants moins peut-être sensibles que les miens et pour autant ils ont aussi leur tempête émotionnelle, leurs moments de ras-le-bol, de fatigue, de colère, bref, ce sont des êtres humains. Et l'enfant, comme il n'est pas encore conditionné à effacer ses émotions ou à les diminuer, bah, il les vit pleinement à 100%. Et je trouve que c'est génial parce qu'au final, comme je vous disais, au lieu de s'interroger à savoir est-ce qu'il est hypersensible ou non, il vaut mieux peut-être s'interroger en disant est-ce que là, j'accompagne vraiment ses émotions? Est-ce que là, il ne va pas se sentir jugé? Est-ce que j'arrive vraiment à prendre en compte toute sa sensibilité, autant singulière soit-elle et autant dérangeante peut-être? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire face à un enfant qui a une émotion à 200%. Là, alors qu'en contrario, nous, on va faire l'effort tout au long de la journée, surtout quand on est au travail, de canaliser et donc d'être dans la gestion des émotions, chose que je ne supporte pas, vous le savez. Parce que voilà, ça nous confronte à quelque chose que bien nous, on ne supporte pas nos propres émotions, donc il faut supporter celles de nos enfants. Et ça met en mal beaucoup de parents. Sauf que, encore une fois, si vous voulez faire des enfants libres, heureux et épanouis, bah, il ne faut pas qu'ils puissent se sentir jugés. En fait, une émotion, elle n'est pas en fait négative et elle n'est pas anormale. Après, il y a des façons de la vivre, on est d'accord. Par exemple, un enfant qui tape un autre enfant, bah non, c'est pas possible, on est d'accord. Mais c'est pas ça quand je dis qu'il faut laisser vivre les émotions des enfants. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais voilà, je pense que le meilleur moyen de faire voilà, des adultes épanouis et qui s'assument pleinement, bah, c'est qu'ils puissent se sentir déjà, dès tout petits, acceptés tels qu'ils sont. Je reviens sur le terme de assumer. Assumer ne veut pas dire se mettre à nu face à tout le monde. Quand je dis, j'ai mis dans mes posts qu'il faut que l'hypersensible s'assume. Et j'ai eu un commentaire comme ça dans ce sens qui disait oui mais c'est pas toujours facile face aux autres. Alors effectivement je comprends qu'il y a eu un quiproquo. Donc moi quand je dis assumer c'est vis-à-vis de soi. C'est pas vis-à-vis des autres. On s'en fout vis-à-vis des autres. C'est vraiment vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que quand on va mal,
et je suis persuadée que là encore, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, quand on va mal, eh bien, on va s'agacer contre soi-même. En disant, ben voilà, je fais que pleurer, j'en ai marre, je m'arrête pas de pleurer. Mais arrête, pourquoi tu te mets dans cet état-là? Mais c'est rien, enfin, c'est rien. Oh, tout va bien, pourquoi tu es comme ça? Voilà, et on va s'agacer en fait d'être ainsi. Et du coup, c'est ça où je dis, mais on s'assume pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est parce qu'on a tellement eu l'habitude que pendant notre enfance ou notre entourage actuel ou voilà la société en général nous reproche nos émotions qu'on en arrive à faire pareil avec nous-mêmes. C'est devenu finalement un réflexe parce qu'on sait que on n'est pas comme tout le monde, ça nous agace et du coup on se le reproche. Et c'est ça, ne pas s'assumer en fait. Et c'est là le problème parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous ne changerez pas qui vous êtes. Je sais pas, c'est comme comment dire. Par exemple, moi je fais 1m63. C'est comme si je m'énervais tous les jours parce que je ne fais pas 1m90. Oui, je sais qu'il y a des astuces en chirurgie pour... bon voilà, on ne rentre pas dans ce sujet bizarre pour agrandir les jambes, je sais pas trop. Mais c'est pareil en fait. Ou bien, ben voilà, je sais pas, j'ai 31 ans. C'est comme si je m'agaçais tous les jours parce que j'avais plus 20 ans ou que j'en avais pas 50. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Et ben c'est pareil. Vous agacer contre votre hypersensibilité n'a pas de sens. À part si vous aimez vous flageller. Alors après, j'ai envie de dire ça, chacun son truc. On est d'accord. Mais voilà, c'est là où je veux vous dire qu'il faut vous assumer et vous dire, bon, ok, j'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. C'est forcément légitime, en fait. Quand on se sent pas bien, toutes les émotions sont légitimes. Je vous renvoie encore une fois au direct que j'ai fait sur les émotions, qui est sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, toutes les émotions, elles sont là. On ne vous demande pas de savoir si l'autre, le voisin, votre compagnon, votre chef, votre chien, je ne sais pas, pense la même chose que vous. Non. En attendant, là maintenant, si vous pleurez, si vous êtes agacé, si vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Vous ne savez peut-être pas quoi. Peut-être que ça vous agace, mais c'est ainsi. Le mieux, c'est vraiment de s'octroyer un vrai moment d'accueil, sans se juger, et surtout d'être patient envers soi-même. Ça doit certainement vous arriver parce que nos émotions sont très denses en tant qu'hypersensibles, de ne pas savoir ce qui se passe. Et du coup d'être agacé par cette situation parce qu'encore une fois, on a ces vieilles habitudes là qui, vous savez, le cerveau là, qui tourne en rond là parce que on a cette petite voix qui dit, mais enfin tout va bien, t'as un toit sur la tête, tu manges bien, t'as des enfants en bonne santé, mais pourquoi tu te plains? Voilà, c'est ce genre de choses qui sert à rien à part se flageller. Si ça va pas, c'est qu'il se passe un truc. C'est un signal en fait. Je sais pas, c'est comme si votre enfant a de la fièvre. Vous dites pas, ouais, ça va. Non, il se passe un truc dans son corps s'il a de la fièvre, c'est un symptôme. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Et je pense que c'est important de se légitimer. Et peut-être que vous ne savez pas là, à l'instant T, ce que vous avez. Comme par exemple, votre enfant a de la fièvre, il n'a pas d'autres symptômes, vous ne savez pas ce qu'il a. Peut-être que dans une semaine, il aura quelques boutons qui vont apparaître. Et donc, voilà. C'est pareil. Mais vous n'allez pas pour autant dire il a rien. Non, voilà, c'est la même chose. Le parallèle, c'est exactement la même chose. Vous savez peut-être pas ce que vous avez là à l'instant T, mais ce n'est pas illégitime. Je me répète beaucoup là, mais c'est vraiment pour insister. Et laissez-vous du temps. Et à un moment donné, vous allez dire mais c'est pour ça. Et peut-être que c'était juste de la fatigue, ou peut-être parce que il y a une remarque, il y a une semaine de ça qu'on vous a fait et que vous n'avez pas voulu à ce moment-là écouter votre ressenti, mais ça gamberge, mais c'est ça qu'elle voulait dire. Oh, mais peut-être que je l'ai blessée. Oh, mais mince, et c'est ça que... Mais s'il faut, elle voulait dire ça. Et voilà. Voilà. C'est normal. Encore une fois, c'est normal. Je regarde un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. Je remonte. Oh, tiens, mais en fait... Ah ouais, alors j'en étais là. Les bonheurs simples du quotidien peuvent nous rendre si bien. Exactement. Ça, c'est pour hypersensible ou non, c'est une vérité absolue. On a sûrement beaucoup à apprendre des enfants d'ailleurs. Ah mais oui, totalement. Et je pense que c'est justement en se reconnectant à nos enfants qu'on en apprend le plus sur nous. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Il faut te durcir, la vie est dure. Mais les gens, ils prennent vraiment le problème à l'envers en fait. Comme la vie est dure, il faut se durcir. Mais par contre, ils critiquent une vie qu'ils aimeraient changer. J'en parlais justement avec Alexis il y a 2 sortes de ça, des repas de famille. On connaît tous ces repas de famille, vous savez, où tout le monde critique la politique actuelle, que rien ne va, que enfin, voilà, tout le monde va mourir. Enfin, par contre, quand vous proposez une solution écologique et tout, c'est non, mais n'importe quoi. Enfin, en fait, les gens aiment râler sur les choses, mais ils ne font rien pour les changer. C'est leur truc, c'est comme ça. Donc,
Les enfants prennent sur eux à l'école. Oui, totalement. Alors, c'est vrai que moi, je parle pas beaucoup de l'école parce que ben, mes enfants ne sont pas à l'école. On a fait le choix de pas les mettre à l'école pour toutes ces raisons-là. On a changé totalement notre mode de vie justement pour pas les mettre à l'école. Donc, je suis bien mal lotie pour vous donner une quelconque direction à prendre. Des fois, j'ai beaucoup de messages en ce sens, mais comment faire à l'école, tout ça. Mais moi, je ne sais pas. Parce que justement on a fait un choix totalement différent, mais j'ai été à l'école et je me rappelle que effectivement ça pouvait être difficile, qu'il y avait des journées difficiles et que le soir, eh bien, la décharger. D'ailleurs, à ce propos, il y a un livre fait par la page Happy Melody, La colère de Paul, qui est justement, je trouve, très bien là-dessus. Euh, Parce qu'elle met en lumière justement les frustrations que les enfants peuvent ressentir à l'école et comment ça se déclenche le soir quand maman arrive. Voilà. Alors que ça peut nous paraître des petites choses, des petites frustrations, mais qui se rajoutent les unes aux autres. Et voilà. Donc la colère de Paul, que franchement, je vous encourage à acheter. En plus, elle le fait en auto-édition, il me semble, donc forcément, j'encourage. Euh, j'ai 32 ans, je te le dis encore, oui, mais les gens, je pense que enfin, ça les gêne, l'hypersensibilité. C'est comme je vous disais, l'exemple de ce parent qui va essayer de canaliser son enfant dans ses émotions. C'est un peu pareil avec les personnes qui vont essayer de canaliser les hypersensibles. Parce que ça les dérange. Parce que eux, bah, bon, ils essayent justement de gérer leurs émotions et c'est comme ça qu'ils ont la sensation de réussir leur vie, d'être heureux et pleinement épanouis. Donc, ils estiment qu'il faut faire pareil et que vos émotions sont dérangeantes pour eux. Mais si justement, s'ils étaient totalement à l'aise avec leurs propres émotions, ben, les émotions des hypersensibles ne les dérangeraient pas. Donc, à un moment donné, hein, voilà, faut le dire aussi. Ah, mais oui, je m'auto-soule. Comme je dis, je mettrai des closes. Oui, bon. Après ça, je crois qu'on s'auto-soule tous parfois. Moi, par exemple, quand je trouve pas mes mots, la fatigue, ça me saoule. Pourquoi tu te rends malade comme ça? Ah ouais, mais c'est le genre de phrase. euh, c'est drôle parce que c'est le genre de phrase vraiment où tu te dis, mais enfin, si je pouvais ne pas me rendre malade, tu crois pas que je le ferais? Mais c'est juste hyper culpabilisant et ça me désespère. Un mot conversation, ça m'a gâché la vie. Bon courage. Clac. La seule personne à comprendre et aimer, c'est soi. Les blessures, les mots violents peuvent amener à camoufler l'hypersensibilité. Oui, totalement. Je vais un peu en parler aussi, mais j'avais fait un post justement sur les hypersensibles que je disais un petit peu abîmés. Ma grand-mère me disait souvent, pleure, tu pisseras moins. Oh, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre. Ça n'a aucun fondement scientifique en plus, hein, ce délire. Hein. Je veux dire, là, ça et non, ça n'était absolument pas relié. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, devait la déranger. Exactement, la sensibilité de déranger, c'est ça. Je vois qu'on est nombreuses, parce que je crois pas qu'il y ait de garçons. Rien qu'à rien, je trouve ça d'une vulgarité et d'une violence totalement. En plus, mon petit garçon de 7 ans est HS, nous ne l'avons pas compris tout de suite et faisons notre maximum pour l'accompagner au mieux. Mais c'est vraiment pas facile, surtout qu'il a un petit frère de 2 ans. As-tu des conseils pour les HS qui ont du mal à trouver sa place dans la famille? Ouais, je reviendrai après. Le directorat restera 24 heures, j'ai raté le début. Oui, oui, 24 heures. 24 heures, si vous le trouvez pertinent, j'essaierai de l'extraire pour le mettre sur YouTube pour que voilà, d'autres personnes qui seraient intéressées le regardent. Un des trucs, toute l'après-midi soirée. Ce qui me c'est qu'on te demande comment tu vas, mais la plupart ne sont pas prêts à écouter la vraie réponse. Oui, ça c'est une question très, très délicate, le comment tu vas. Je pense que c'est parce que la question perd de son sens. Je crois que ça dépend si la question est posée par une amie, bah oui, voilà. Mais dans la rue, par exemple, quelqu'un qui te fait la bise comme ça, ah, comment tu vas? Il s'attend pas forcément à ce que tu répondes très honnêtement. Après, j'ai envie de dire, ça peut être très honnête de dire, mais je vais bien, tout simplement. Euh, alors, j'en étais sur mes notes, je vais reprendre. S'assumer ne veut pas dire, voilà, ça je vois. Ah oui, je voudrais revenir sur la timidité. Je m'étais notée, et tu vois, je t'avais dit que j'y reviendrai, je sais plus qui, mais voilà. Toujours selon Hélène Aron, vous avez compris, c'est un peu notre gourou de l'hypersensibilité. La dite timidité, pour elle, ressentie face à un public, par exemple, prendre la parole en public, ce genre de choses, n'est pas en fait de la timidité pour un hypersensible, c'est de l'hyperstimulation.
Je reviens là-dessus. Je vous avais parlé de l'hyperesthésie, c'est-à-dire que on va ressentir par rapport à nos cinq sens les choses fois 1000. Voilà. Par exemple, la lumière va nous déranger si elle est trop forte ou quand on est fatigué. Le bruit, c'est une hyperacousie, donc ça peut effectivement créer des maux de tête, des migraines, enfin vraiment réel parce que voilà, on a ça. Ça peut être l'odorat, le goût, le toucher, enfin voilà, ce genre de choses. Et j'ai un truc que j'ai... Ah, j'ai oublié deux points. Vous me l'avez pas dit, j'ai oublié sur les cinq points des caractéristiques. Bon, j'y reviens après. Ah ben oui, voilà, bon. Je crois que j'ai oublié deux points. Donc, voilà, la timidité. Donc, effectivement, en fait, ce qui va se passer dans ces moments-là où une personne hypersensible va se retrouver en situation qui peut le mettre en difficulté, eh bien, les difficultés vont énormément se ressentir. Mais du coup, il peut effectivement avoir... euh, euh, il peut changer les choses. Par exemple, il peut demander un peu plus de silence ou de baisser la lumière ou ce genre de choses. Et en fait, donc, ce n'est pas de la timidité. Euh, il faut le remettre dans son contexte. Parce qu'un hypersensible ne veut pas dire timide. Il y a des hypersensibles qui sont très sociables et d'autres qui vont être un peu moins sociables. Et du coup, je voulais revenir aussi sur cette question de l'injonction à la sociabilité et donc à la non-timidité qui m'agace au plus haut point. Dans notre société, on met en valeur certaines compétences plus que d'autres. Et notamment le fait de devoir être sociable. Et on voit donc la timidité comme un handicap, une maladie à soigner. Et ça, j'entends, mais même tout petit, en disant, mon enfant, il est timide, je ne sais pas quoi faire. Bon, je veux dire, tu sais, il y a des gens qui sont timides toute leur vie, qui sont très heureux comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand moi je creuse en coaching justement avec des personnalités timides, c'est que je me rends compte que c'est pas elles qui le vivent mal. Si elles le vivent mal, c'est parce qu'on leur fait croire toute leur vie que c'était un problème. Et que du coup, eh bien, elles en font un complexe. Mais en soi, enfin, il y a forcément des personnes qui vont être plus bavardes et moins bavardes, plus sociables et moins sociables. Ça n'empêche pas d'être heureux. Il y a des gens très réservés qui sont bien plus heureux que des personnes justement très sociables, qui auront cette faculté à parler à tout le monde et au final qui se sentiront très seuls. Donc, je crois qu'il faut vraiment arrêter avec cette injonction à la sociabilité. Je reviens sur les deux derniers points que j'avais oubliés, puisqu'il y avait 5 grands critères pour Hélène Arendt pour dire qu'on est hypersensible. Donc, on était sur physiologie, cerveau, c'est pour ça que j'étais partie ailleurs. Heureusement que je prends des notes. Hein. La quatrième point, c'est qu'elle dit que ce sont souvent des personnes qui sont passionnées, consciencieuses, qui ont de fortes valeurs et intuitives. Et c'est vrai. Alors, bien sûr, heureusement, les personnes non hypersensibles ont aussi des valeurs, peuvent avoir de l'intuition, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va être un moteur dans leur vie, encore plus. Et le cinquième point, c'est que, justement, ça en découle, ce sont des personnes qui vont beaucoup plus s'interroger sur le sens de la vie et sur le sens de leur vie. Ils vont, à un moment donné, se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quel sens ils veulent donner à leur vie. Ce genre de questions, en fait, va les tourmenter s'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose. Et donc ça, c'est hyper important parce que du coup, on peut se sentir bien seul, surtout si on partage ses réflexions à quelqu'un qui n'est pas du tout hypersensible. Dire, mais tu te prends la tête, mais qu'est-ce que tu en fous? Et on va se sentir un peu bête, sauf qu'on n'y peut rien. En fait, il faut qu'on trouve des réponses à ces questions. Et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching justement avec les personnes hypersensibles. Parce que sachez que comme vous évoluez tout au long de votre vie, les réponses que vous trouverez au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas immuables. Elles vont forcément bouger en fait par rapport à votre évolution. Je regarde un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. Je vois que vous parlez entre vous, c'est génial. Mais du coup, je ne vais pas forcément tout remonter. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est ça, parce que la différence dérange. Oui, bon, ça, c'est pour tout. C'est bien le problème du racisme notamment. Hein. Euh,
Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est génial, je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse peut-être sur le site, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais que je fasse euh, un, un regroupement de témoignages peut-être. Parce que pour ceux qui pourraient lire les témoignages, ça leur ferait peut-être beaucoup de bien. Je pensais rédiger justement un article sur l'hypersensibilité. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour m'envoyer leurs témoignages, je suis vraiment preneuse. Ton mari comprend pas pourquoi tu te poses autant de questions. Bah oui, oui, ça arrive. Tu te prends trop la tête. Non, mais des choses vécues dans l'enfance. La timidité, est-ce qu'elle viendrait de choses vécues dans l'enfance? Absolument pas. Absolument pas. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui sont timides et d'autres pas du tout et qui restent timides. Vraiment, c'est un trait de caractère en fait. Et là encore, en plus, ça peut bouger avec le temps. Un enfant qui est timide peut d'un coup ne pas l'être une fois adulte et inversement. C'est vraiment pas. Voilà, c'est pas un problématique. Euh, ah oui, je voulais juste finir voilà, là-dessus sur deux conseils. Si j'ose vous donner deux conseils, ça serait cela. Le premier, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est pas toujours évident pour un hypersensible, surtout s'il n'a pas fait encore le travail de s'assumer pleinement tel qu'il est. Mais il faut, c'est vraiment comme ça, déjà, qui va se faire du bien. Mais en plus, un hypersensible a tellement à offrir au monde, vous avez tellement à offrir de par votre empathie qu'il faut vous lancer. Et du coup, comment sortir de sa zone de confort? C'est en faisant de vos valeurs le centre de votre vie. Un hypersensible a besoin de ça, encore plus. Parce que ça va trop lui coûter si effectivement il n'arrive pas à mettre en adéquation ses valeurs avec sa vie. Euh, Hélène Aron conseille beaucoup dans son livre de faire justement de sa passion sa vie. Mais moi je temporise un peu en disant que c'est pas toujours facile. Parce que bon bah voilà, parfois c'est pas évident de vivre de sa passion. Donc à côté, c'est ce que je disais dans mon post par rapport au travail, on peut toujours effectivement se dire que notre travail c'est un job alimentaire et donc s'épanouir dans une passion, dans un loisir à côté. Dans tous les cas, je pense qu'on peut pas faire un boulot, mais je pense que c'est pour n'importe qui ou vraiment quelqu'un qui n'aurait aucune sensibilité, il s'en fout. Enfin moi par exemple, en tant que végane, je pourrais pas être bouchère. Vous voyez, je pense que il y a des choses comme ça, voilà. Mais je crois qu'effectivement, il y a des personnes qui. J'ai déjà rencontré des véganes qui peuvent vendre de la viande, ce genre de choses. Je pense que parce qu'il n'y a pas cette hypersensibilité derrière. Parce que moi, je pourrais pas. Hein, je crois que. Non, je sais pas si je pleurais pas toute la journée. Donc, ça serait pas possible. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Et ah oui, le deuxième, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez la différence entre votre vrai self et votre faux self. Donc je vous ai expliqué un petit peu la différence tout à l'heure. Parce que on en a forcément un masque social qu'on met dans certaines situations, dans certaines circonstances. Mais je crois qu'il faut vraiment en être conscient. C'est-à-dire là, je le mets en fait. Déjà parce que vous reprenez du pouvoir sur vous-même, mais aussi parce que du coup, vous savez aussi qu'il faut l'enlever de temps en temps. Beaucoup de personnes se confondent entre leur vrai et leur faux self. Euh, et du coup, ils ne peuvent pas être épanouis, clairement pas. Et en pire que ça, chez les hypersensibles, eh bien, ça fait des hypersensibles abîmés. Et c'est le post que j'avais fait à ce sujet, en disant que par exemple, un hypersensible qui s'est toujours senti jugé va énormément se suradapter et va eh bien, cacher un petit peu ses émotions, parce qu'il aura très vite compris que c'était sa seule façon d'être accepté. Et du coup, en grandissant, eh ben, ça peut être quelqu'un, parce qu'on m'avait demandé si un hypersensible pouvait être méchant. Alors, méchant est un terme entre guillemets, bien sûr. Et j'ai dit, ben oui, en fait, bien sûr. Parce qu'il a tellement été abîmé qu'il peut en devenir effectivement très désagréable. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux conseils sur lesquels je voulais terminer. Sortez de votre zone de confort, parce que déjà vous tenez en vous en fait un pouvoir incroyable pour changer le monde. Parce que les hypersensibles sont des rêveurs, donc allez-y. Et entre le vrai self et le faux self, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous ai dit, le fait de vraiment faire la part des choses entre le faux et le vrai, ça vous permet aussi de vous assumer dans les moments où vous en avez besoin. Donc je vous lis vos questions et après je vais noter quelques questions, mais je pense que j'ai répondu. C'est vrai que se faire du mal tout seul, c'est une passion, c'est sûr. Exactement, devenir une famille. Je pense qu'ils font des métiers limite
par rapport à leur éthique, il doit y avoir une pression de la société, je pense. Oui, alors après on pourrait revenir là-dessus, mais inévitablement, il y a des voies dorées, entre guillemets, qu'il faut prendre. C'est un peu fatigant tout ça. Mais je crois que les choses changent petit à petit. Enfin, moi j'ai peut-être cette sensation un peu optimiste, mais je crois que quand même on a la possibilité de créer son métier. Aujourd'hui, avec tout ce qui est les réseaux sociaux, Internet, il y a de nouvelles choses qui existent. Même si j'ai la sensation quand même que les parents sont encore bloqués sur le fait que les enfants doivent aller école, collège, lycée, le bac S, la fac et tout. J'ai quand même la sensation que les choses bougent. Enfin, peut-être que c'est parce que je fréquente aussi beaucoup de familles en unschooling et donc c'est pas du tout la même façon de penser. Mais en tout cas, je pense que c'est possible. En tout cas, moi, j'en suis la preuve aujourd'hui, donc j'y crois. Est-ce que c'est possible de ne pas utiliser le faux self? Je crois pas que ce soit totalement possible. Euh, Tu vois, moi, même là, dans mon métier où je suis avec vous, tout ça, je suis pas 100% authentique, je peux pas l'être. Il y a des choses que je vous dis pas sur moi, c'est normal en fait. Je suis vue par 5000 et quelques personnes, même s'il n'y a pas 5000 personnes qui me regardent. Enfin voilà, je vous connais pas, je sais pas à qui j'ai affaire et je me dois de me protéger aussi, comme par exemple de ne pas montrer mes enfants, de ne pas dire certaines choses sur mes enfants, enfin ce genre de choses. Pour moi, ça fait partie aussi du faux self que je vais mettre en place. Euh, après. Oui, je pense aussi que je mets, par exemple, si je passe une mauvaise journée et que je suis pas bien, si je sors par exemple et que je dois faire des courses, bah, il est possible que je prenne sur moi parce que j'ai pas envie, par exemple, de me sentir jugée parce que je suis en train de pleurer. Alors, je pourrais, hein, mais je pense que je vais déjà mal, donc j'ai pas envie, en plus que se rajoutent des regards désapprobateurs sur moi, donc je vais mettre, par exemple, un faux self. Voilà. Après, je pense que tu peux ne pas faire sans faux self. Enfin, tu peux faire sans faux self. Hein. Non, oui, c'est ça. Euh, mais je suis pas persuadée que ce soit 100% possible. Je sais pas, c'est une bonne question. S'il y en a qui pensent le contraire, mais vraiment, n'hésitez pas. Hein, je n'ai pas toutes les connaissances. Toujours trop merci. Non, mais on est tous névrosés. De toute façon, ou on est névrosé, ou on est psychotique. Hein, c'est l'un ou l'autre. Donc oui, on est juste névrosé. Après, bon, c'est pas un problème en soi. Hein. On vit bien névrosé. Euh, j'ai mal le fait de vendre le cancer aux gens. Ah oui. C'est ça. Ah oui, voilà, j'y avais pas pensé, mais effectivement, quand on vend des cigarettes aussi, c'est vrai que c'est. Je pense qu'un hypersensible, en fait, voit sa responsabilité dans tout ce qu'il entreprend. Moi, c'était juste, par exemple, pour tout vous dire, moi au départ, quand elle est graine, il faut bien que je vive aussi de mes accompagnements, parce que si je me permets comme ça de vous donner du contenu gratuit, tout ça, enfin voilà, et ben, c'est parce que derrière, il y a des gens qui peuvent et qui achètent mes accompagnements, mes coachings, et voilà, qui me permettent de vivre. Sinon j'arrête les graines, hein, parce qu'il faut bien, sinon il faudrait que je trouve un travail extérieur. Et moi, toute ma difficulté, c'était le côté marketing, parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et puis surtout que jusqu'à présent, dans mes métiers, c'est pas lié à la vente. Mes métiers, c'était l'aide à la personne. Donc, du coup, je dis pas que c'est incompatible, mais que c'est pas facile. Et, euh, et au départ, je me suis beaucoup renseignée sur les marketing, les techniques voilà, de vente sur Internet, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, bon, mais s'il faut, c'est la seule façon, tout ça. Et je m'y reconnaissais pas. Et je m'y suis un petit peu perdue, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est important finalement parce que un hypersensible va. S'il est pas bien, et voilà, j'ai failli arrêter à un moment donné, ça me convenait pas du tout. En plus, je me dis, mais est-ce que je vais devenir comme ça? Des fois, je voyais des vidéos de personnes qui expliquaient le marketing, tout ça. Et je me disais, oh non, mais ça me plaît pas du tout. Et j'avais même cherché le marketing éthique sur Internet. Mais ça n'a rien d'éthique, mais c'est encore pire, quoi. Oh, je sais pas s'il y en a qui sont dans le domaine, et je suis preneuse hein, de conseils, mais quand on tape marketing éthique et tout ce qu'il y a derrière, et moi qui m'y connais en plus en communication, mais je voyais juste de la manipulation, mais c'était juste horrible. Et, et je me suis dit, mais non, mais je vais faire comment? Et en fait, ça marche d'autant mieux, enfin encore plus depuis que je suis juste moi-même et que je dis les choses, je parle de mes accompagnements tranquille, ça plaît tant mieux, mais je vais pas créer le besoin chez l'autre et ça me va très bien parce que mon but c'est d'aider, donc si ça n'aide pas les gens qui n'en ont pas besoin, qu'ils passent leur chemin quoi. Mais voilà, ça me parle Anne-Claire ce que tu me dis, voilà clairement même dans une autre situation, tu vois. Je suis hein, le commentaire.
Et si on nous kidnappe, lol, et nous questionne, hein, il faut savoir se protéger, devenir une famille. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Si on nous kidnappe, oui. Bon, il n'y a pas de raison quand même. Euh, c'est ce que je me souviens à un moment de ma vie. J'ai choisi d'être plus brute de décoffrage. Oui, voilà, je pense que des fois. Mais n'oubliez pas, voilà, que ça nous demande en tant qu'hypersensible cette suradaptation. Euh, Ça nous fatigue et donc il faut prendre soin de soi à côté. Je trouve que tu dis très bien le marketing et les valeurs que tu prônes. Ah, merci Lou. C'est ma grande crainte. C'est à chaque fois je me dis, c'est pas évident en même temps d'en parler et de pas trop en parler. Et en même temps, bah, il faut bien que j'en parle parce que comme je vous disais, si j'en parle pas, je mets la clé sous la porte, j'arrête tout et ce serait dommage parce que ça me plaît bien. Donc du coup, mais c'est vraiment, je, je je sais que devenir une famille, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait des études là-dedans. Donc, je sais qu'il y a des gens bienveillants dans le domaine du commerce et tout. Mais, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Donc en fait, je pense aussi que j'ai une vision assez négative en fait de ça. Mais ça doit venir aussi, et je l'avoue, ça doit venir aussi de mes propres formations. Parce que j'ai fait une formation vraiment dans l'aide à la personne, assistante sociale, ce genre de choses, et où c'est pas. Au contraire, c'est une vision qui n'est pas forcément bonne, mais où ils prônent l'humilité à tout prix, et pour eux, l'humilité, c'est vraiment pas parler de soi, ce genre de choses, et ce qui n'est encore. Enfin, c'est de l'autre penchant, quoi, qui n'est pas forcément positif. Donc bon. Euh, Pourquoi les pubs papa? Ok. C'est ça, oui, créer et répondre à un besoin. C'est pas facile. Je trouve que c'est pas évident. Hein, En plus, on vit dans une société quand même où tout est une question d'argent, de business, de capitalisme. Donc, moi, j'ai envie de me tenir vraiment loin de tout ça. On prend une résonance sur presque tout. Mm. Je pense qu'on a une clairvoyance sur les choses, en fait. Comme si on savait. On voit la cause et la conséquence. Et donc, voilà. Je n'ai jamais eu la sensation d'être sollicitée financièrement, que tu étais insistante ou quoi que ce soit. Ah, merci beaucoup. Ça me rassure. Non, merci beaucoup, Lou. Merci. J'ai jamais eu de message en ce sens négatif. Je crois que depuis un an que je fais à les graines, j'ai eu un seul message d'une personne qui avait été déçue parce que dans ma newsletter, je propose les 7 fiches et après, je parle aussi des accompagnements payants et elle s'est sentie lésée. Ce que j'ai entendu et du coup, j'ai changé ma newsletter. Dans la première lettre, j'explique bien que vous pouvez déjà vous désabonner à n'importe quel moment et que eh bien, je serai en mesure de vous proposer à l'avenir mes accompagnements payants. Comme ça, je me dis, c'est plus clair. Je suis encore plus transparente, voilà. Mais je l'ai pas pris négativement. Je me suis dit, ok, ça peut être intéressant, effectivement. Enfin voilà, pareil, comme tu vois, en tant qu'hypersensible, je me dis, ok, s'il faut, elle s'est sentie, parce que effectivement, les newsletters fonctionnent souvent comme ça, c'est souvent pour vendre des choses et tout, et donc elle avait peut-être espéré que moi ça soit différent, donc je me suis dit, ok, au moins je l'affiche dès le départ, et comme ça, au bout de 7 jours, eh ben, elle peut se désabonner, elle a eu ses fiches, elle peut partir, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas plus que ça, donc, donc voilà, mais sinon j'ai jamais eu de remarques négatives. Au contraire, des fois, oh, mais tu vendais ça. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Alors, par exemple, pour Icar à l'école, le livre, avec Fanny, on avait vraiment halluciné parce qu'on a eu la sensation de trop en parler. Et en fait, à la fin de la campagne, on a eu énormément de messages disant, oh, mais je suis dégoûtée, je viens de voir qu'il y avait eu une campagne et tout. Et je pense que les gens étaient en plus très honnêtes parce qu'après, ils l'ont acheté. Donc, on s'est dit, bon. Et en même temps, c'est vrai que comme moi je travaille avec Internet, j'ai l'impression d'y être beaucoup. Mais ça me paraît logique que tout le monde ne soit pas tous les jours sur Internet. Hum, non, je crois que je suis qui avait pris la médiation en école de commerce. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis. Je suis persuadée que c'est pas incompatible, qu'il y a des gens super en commerce, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai cette idée quand même un peu préconçue du requin, voilà. Mais non, tout le monde n'est pas comme ça, bien heureusement. Est-ce que l'hypersensibilité rend difficile la communication? J'ai beaucoup de mal à exprimer quand ça me touche. Du coup, je bouillonne à l'intérieur, puis parle mal, alors je connais la communication non violente. Alors, non, 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 non.
l'hypersensibilité ne rend pas forcément difficile la communication, à condition que ton interlocuteur te laisse en fait toute la place. Tout simplement parce que, hypersensible ou non d'ailleurs, il y a des personnes qui auront besoin en fait d'une temporalité différente pour bien cerner là qu'est-ce qui se passe. Parce que ce soit chez les enfants comme chez les adultes, quand on est submergé par les émotions, on ne peut pas réfléchir pleinement. Et donc, il est difficile. On va dire et on va avoir cette sensation de ne pas trouver nos mots, de nous agacer et avoir cette impression, vraie ou pas vraie, qu'importe, que l'interlocuteur est en attente. Et surtout si la communication n'est pas totalement non violente. Et donc, on est dans argumentation contre argumentation. Et c'est celui qui, finalement, ou termine, ou parle le plus fort, ou a la plus grande aisance en communication qui va gagner. Et ça, c'est dommage. Donc effectivement, dans cette situation, la communication peut être compliquée pour quelqu'un d'hypersensible parce que les émotions sont très très fortes et va l'empêcher d'avoir une aisance verbale. Mais c'est pas du tout incompatible. La preuve, moi j'ai beaucoup travaillé ma communication, j'en étais pas du tout là il y a quelques années. C'est surtout en médiation familiale qu'on l'a fait beaucoup travailler. Alexis par exemple, lui n'a pas cette aisance verbale, lui c'est plutôt par écrit. Et parfois, il va sentir que je vais être... pourtant, voilà, on est deux hypersensibles et il va pour autant des fois sentir que comme il n'a pas les mots, ça va le tendre. Et peut-être que c'est moi qui le tends, peut-être c'est lui. C'est difficile à dire, hein, parce que vraiment, je ne veux pas nier ma part de responsabilité. On est toujours deux dans une relation. Et c'est possible que moi aussi, si je suis agacée par quelque chose, eh bien, je vais lui laisser peu de temps de réponse avant de réargumenter. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. Et voilà, dans ces cas-là, ça peut être effectivement assez déstabilisant et assez agaçant. Mais je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux en fait, encore une fois, si tu es face à quelqu'un qui te le permet, comme normalement dans un couple, hein, de dire j'ai besoin de souffler là. Et voilà, de prendre le temps en fait, de souffler, de réfléchir, de se dire je suis agacée, ok, je ne sais pas exactement ce qui m'agace, et dire j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive pour te l'expliquer. Parce que ce qui va se passer, sinon, si on se sent oppressé, on va... Je sais pas, ça a dû vous arriver aussi de dire, et après coup de dire, mais c'était pas pour ça que je me suis agacée, ou bien, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. Voilà, et ça, il n'y a pas pire, parce que au final, on s'est senti piégé, la communication n'a rien donné, on s'est juste agacé l'un sur l'autre. Il faut vraiment, en fait, je pense qu'on ne peut pas parler d'un sujet sensible quand on est trop agacé. Hypersensible ou non, ça sert en règle générale à rien à part s'agacer l'un sur l'autre. Donc voilà. Voilà, exactement, être clair. Ça devient facile lorsque se sent écouté et compris. Et se sentir écouté, et je vous ai fait justement une conférence à ce sujet, il faut vous inscrire sur le site, elle dure 1 heure sur la communication dans le couple. Se sentir écouté, c'est aussi en fait sentir qu'on a toute la place pour s'exprimer à notre rythme. Et chacun a sa propre temporalité dans les paroles. Vous voyez, moi je parle assez vite, et encore j'essaie de... Mais il y a des personnes qui ont plus besoin de poser leurs mots, voilà. Et donc ça, c'est ça aussi, écouter quelqu'un, c'est lui laisser finalement, là maintenant, prends le temps, je t'écoute. Et là, dans ces cas-là, ça coule. Normalement, ça va bien. Et poser les mots à bon moment. Est-ce que les hypersensibles ont plus sujet aux cauchemars, sommeil agité, rêves intenses? Oui, carrément. Carrément, et d'autant plus si tu n'as pas suivi mes petits conseils. D'autant plus si effectivement tu n'as pas, comme Hélène Aron elle disait dans le point 2, c'est quand tout nous demande de nous suradapter. Et donc ça va être très fatigant, très déstabilisant. Et si on ne prend pas un moment pour souffler, pour se faire du bien, pour accepter ce qui s'est passé dans nos ressentis physiques, dans nos émotions, eh bien c'est l'inconscient qui va travailler très 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 fort. Il me reste 5 minutes avant que ça coupe le direct. Je réponds quand même aux questions s'il faut. Il y a des personnes qui ne sont pas là ce soir et qui m'ont posé des questions. J'aimerais bien quand même, voilà. Comment savoir si on est hypersensible? J'y ai répondu. Comment être un exemple pour ses enfants et les aider dans leurs émotions? Très simple. En accompagnant soi-même ses émotions, on peut accompagner ses enfants. Inutile de dire à ses enfants faire ci, faire ça. Non, c'est par l'exemple que l'enfant apprend. Et quasiment à plus de 50% par exemple. Prenez soin de vous. Et en fait, c'est toujours pareil. On a la sensation qu'on est responsable du bonheur de nos enfants. Absolument pas. Et heureusement,
parce que dans ces cas-là, ça veut dire que vous les rendez dépendants de vous. Alors bien évidemment, quand ils sont petits, ils sont très dépendants, mais ça n'a rien à voir. Le bonheur de nos enfants, il se fera parce que vous êtes heureux, ils vous envient heureux et ils créeront leur propre bonheur. Voilà, vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos enfants et en plus ça crée... Enfin bref, je vais pas... c'est un sujet, si ça vous intéresse, vous me relancerez en MP et j'en ferai une story. Lien entre hypersensibilité et HP. Je laisse la parole à Chloé normalement lundi lors d'un live. Chloé du compte Rayures et Ratures qui est HP, qui va nous parler des HP et donc du coup je pense que tout ce sujet avec l'hypersensibilité et le haut potentiel, on verra ça lundi. Je pleure beaucoup, c'est nouveau pour moi, comment faire pour que ça s'arrête? Ne l'arrête pas. Si tu pleures beaucoup, faut tout déverser. En fait ça s'arrêtera quand il n'y aura plus rien à déverser, que voilà, tout sera écouté, tout simplement. Comment faire respecter les émotions des enfants face aux autres? Je pense qu'à un moment donné, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Peut-être voir avec Laetitia de la page Ensemble Naturellement, mais personnellement, à un moment donné, mes enfants, je suis une lionne, moi je suis maman lionne, hein, vraiment, j'ai beau être, voilà, peut-être vous paraître calme, bienveillant, tout ça, mais si quelqu'un manque de respect à mes enfants, et vu qu'ils sont petits, qu'ils ne peuvent pas forcément se faire respecter, je vais le faire, hein, mais de façon assez directive. Hein. Vous pouvez demander à mes beaux-parents, ils m'aiment beaucoup, mais c'est pas toujours facile. Mais moi, clairement, si je trouve qu'on ne respecte pas, par exemple, je sais qu'une fois, ils avaient dit, eh ben dis donc, il est capricieux, ou je sais pas trop quoi. Non, en fait. Et j'ai été très directe, mais très sèche. Je sais non, il n'est pas capricieux, il exprime une émotion, il en a le droit. Mais c'était, je crois que les gens, en fait, je suis tellement sûre de moi et droite dans mes bottes que voilà, tout simplement. Comment faire accepter son hypersensibilité aux autres? Vous pouvez pas. Il y a des gens que ça les horripilera, ils s'énerveront, ça les agaceront, vous pourrez pas. Peut-être que vous pourrez pas. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de s'assumer soi, encore une fois. Et puis en plus, plus vous allez vous assumer vous-même et être bien envers vous-même, et plus vous allez attirer naturellement des gens qui vous correspondent. Et j'ai envie de dire, ça fait le tri. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Est-ce que hypersensibilité égale dépression? Alors non, bien heureusement. Mais bien sûr qu'un hypersensible qui s'est toujours senti différent, jugé, et que ça peut être très 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 difficile pour lui, vu que les émotions sont très denses chez les hypersensibles, ça peut mener effectivement à la dépression. N'oubliez pas, je vous avais dit dans un de mes posts que beaucoup d'hypersensibles à l'époque, et peut-être même aujourd'hui malheureusement par certains spécialistes, sont traités pour bipolarité, sont mis sous médicaments, c'est une catastrophe, parce que ça déclenche dans le cerveau, bon bref, c'est une catastrophe, mais... Donc oui, on peut effectivement faire des liens, mais non, hypersensible ne veut pas dire dépressif. Est-ce nécessaire de faire une thérapie pour s'épanouir? Non, bien sûr que non. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre seul. Parce qu'on a besoin du regard de l'autre, d'un autre bienveillant et neutre, pour nous faire écho. Pour nous amener là où on n'irait pas tout seul. Parce que, inévitablement, que si on pouvait le faire seul, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. En fait. Donc, ça peut faire du bien. Mais c'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Hypersensible ou non, notre enfance peut-elle nous couper de nos émotions? Oui, j'ai déjà répondu. Des livres, ah oui. Alors, je crois que j'ai tout répondu. Il va me rester quelques secondes. Les livres pour l'adulte, il y en a 3. 2 de Hélène Aron, Ces gens qui ont peur d'avoir peur, et Hypersensible, mieux se comprendre, mieux s'accepter, transformer l'hypersensibilité en atout. Vous mettez Hélène Aron, E-L-A-I-N-E, ça s'écrit Hélène, et Aron, A-R-O-N. Sur internet, vous trouverez inévitablement. Et À fleur de peau de Thomas Sella. Pour les livres pour enfants, il y a Vivre les atypiques, mais je vous en ai parlé dans mes posts, je vous ai mis beaucoup de références. Il n'est pas en lien avec l'hypersensibilité, mais J'ai confiance en toi de Soline, de la page Soline s'éveiller. Je le recommande parce que je pense qu'il peut parler à tous les enfants, et hypersensibles ou non. Et elle a en plus mis beaucoup d'exercices et d'astuces pour accompagner les émotions des enfants dedans et leur donner confiance en eux. Donc je pense qu'il parlera à tous les parents. Et de Thomas, c'est là aussi, J'aide mon enfant hypersensible à s'épanouir, qui peut être des pistes de réflexion particulières. Ça s'arrête dans 20 secondes. J'espère que ce live vous aura permis d'y voir plus clair. Je suis désolée, je ne vois pas tous vos messages, mais je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à parler de ce live dans vos stories, à me taguer, ça me fait toujours plaisir.
Il sera visible 24 heures. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas voilà, à chaque fois de liker, de commenter mes posts. Ça me donne la visibilité. Donc un grand merci à vous et bonne soirée.